Après, Dans la prison, du coup, l'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est en fait, c'était par hasard, totalement par hasard. J'ai vu une annonce, j'ai postulé, on m'a dit vous êtes pire. Et du coup, toi, tu disais au tout début du podcast que tu te faisais mordre, taper, etc. Ça veut dire, en fait... Me lance pas là-dessus. Tu connais ou tu connais Oui, pas? c'est la personne que je déteste le plus sur cette terre. Elle a bientôt fini ses trucs, Marie-Danielle, là, ou... Bah non, c'est Lexi, il lui reste 10 dents, hein. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? C'est un boucan avec son truc. Du coup, en fait, ça fait combien de temps que tu travailles là, ici? Un an. Un an seulement? Bah ça fait un an en octobre, j'ai fait ma formation en septembre. Ah ouais, seulement? Ouais. Je pensais que ça fait moins de 10 ans. Non, c'est parce qu'on peut plus se passer de moi à force. Oh, c'est parce que Condreux, c'est tellement dur. Putain, encore elle. Non, un an. Oui, ça fait 4 ans. Oui. Ah, c'est bien. Du coup, tu peux te présenter un tout petit peu. Pas quand t'étais bébé quand même. Ce que j'allais dire, sinon je suis née le 25 mars 1991 à Boulogne-sur-Mer. Non, mais après tes études, par exemple. Même au moment de tes études, qu'est-ce que tu as fait comme études et après ce que tu as fait? Alors, j'ai fait un bac littéraire que j'ai eu. Vous pouvez applaudir. Merci. Ensuite, j'ai fait un début de fac, mais qui était pas fac d'histoire, qui n'était pas du tout pour moi. Histoire? Ouais. Ouais, je savais pas quoi faire. Je me suis dit que c'était bien, donc allez, on va en histoire, option archéologie. Je sais pas pourquoi. Ah ouais? Je sais pas. Après, donc la formation d'auxiliaire vétérinaire, mais à distance, qui m'a absolument servi à rien. Et parce que tu devais la valider avec une VAE, c'est ça? En fait, je devais faire des stages, mais comme j'avais déjà plus de 18 ans, ils devaient me payer plus, donc en fait, personne ne voulait me prendre en fonction de ça. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Après, j'ai commencé à travailler avec les personnes en situation de handicap, comme ça, par hasard. Et puis je suis restée là-dedans, avec des petits boulots à côté, mais ça a par été hasard ça. ou c'était à cause de ton copain? Bon, s'il voit ça, alors déjà c'est mon mari maintenant, s'il te plaît. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Il a dit oui, le pauvre. Il regrette tous les jours, je pense. Non, oui, en fait, c'était par hasard, totalement par hasard. J'ai vu une annonce, j'ai postulé, on m'a dit vous êtes prête à vous faire frapper, mordre? Ouais, allons-y. Et puis bah voilà. Et t'as kiffé en plus? Bah j'ai bien aimé, il y a des gens bizarres comme ça. Et tu kiffes encore? Ouais, et c'est pour ça justement que j'ai fait la formation après avec toi, mais que j'ai pas lâché mon autre boulot, parce que j'ai pas envie de les lâcher en fait. Là t'es en mi-temps, c'est ça? Je fais 2 heures par jour. Ouais, 2 heures par jour, mais... Mais t'es présente? Mais je suis là, voilà. Je les lâche pas. C'est vrai. Mais voilà, je voulais pas choisir entre les deux, donc j'ai pris les deux. Et du coup là tu veux faire un lien encore plus poussé entre justement l'éducation canine et ton métier d'avant. C'est ça, faire de la médiation. Faire de la médiation animale. Oui. Donc c'est quand même quelque chose qui est récent, la médiation animale. C'est depuis en fait 1975 en Europe. Du coup c'est pas vieux. Hein, et du coup en fait tu te formes où là, actuellement? Alors je fais actuellement une formation en distance, à distance. C'est les entrepreneurs animaliers, donc c'est une formation, je me suis bien renseignée parce qu'il y en a plein qui te font payer une blinde et qui n'est pas reconnue après, donc elle est vraiment reconnue par l'État, etc. Donc j'ai 6 mois de formation, j'ai fini la première partie, je dois valider avec un stage. D'ailleurs, si quelqu'un veut me prendre en stage, n'hésitez pas à me contacter, je galère. Donc c'est stage dans le milieu en fait EHPAD, dans le milieu psychiatrique. Mais avec quelqu'un qui le fait déjà en fait, je peux pas arriver et faire, je dois suivre en fait un stage d'observation. Donc j'ai contacté plusieurs personnes, j'attends d'avoir des retours, donc je valide avec le stage. Ensuite, quand j'ai fini la formation, je dois passer devant un jury. Donc c'est vraiment bien cadré, c'est le jury qui valide ou non si je suis diplômée ou pas en fait. Et il y en a beaucoup qui exercent ça actuellement? Il y en a beaucoup, mais dans plein de domaines différents. Il y en a qui le font en ferme pédagogique, avec des chiens, avec des chevaux. Il y a tellement de trucs différents qu'il y a de la place pour tout le monde, je pense. Oui, bien sûr. Toujours, hein, de toute façon. Ouais, c'est hyper varié, quoi. Il y en a même qui se forment avec moi qui veulent le faire avec des escargots. Donc, il y a vraiment... De toute façon, c'est avec tout type d'animaux? Ouais, tout. Dans tout type de structure, en ferme pédagogique, en EHPAD, en IME, en tout. Et du coup, ta formation, sans tout dire, à quoi ça ressemble la formation médiation animale? Quel est le contenu? Tu as une première partie où ils expliquent vraiment tous les établissements où tu peux aller. Que ce soit tous les établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap, donc IME, les ESAT, etc. C'est plein d'acronymes. Les EHPAD, tu peux aller en milieu carcéral aussi. En centre de rééducation, tu sais, pour tout ce qui est personnes dépendantes, que ce soit alcooliques, dépendantes au jeu, dépendantes à la drogue, etc. Il y a vraiment un petit peu de tout. En école aussi,
Bon, enfin, vraiment, donc, ils expliquent un petit peu tout ça. Là, moi, la première partie, en gros, on va dire que j'ai pas appris grand-chose parce qu'ils expliquent toutes les structures de personnes en situation de handicap, comment communiquer avec les personnes autistes, tout ça. Donc ça, bon. C'est déjà dedans. Ça va, c'est bon, ça, je maîtrise. Et après, c'est beaucoup aussi axé sur le bien-être de ton animal. Parce que tu le fais avec tes animaux, mais il faut pas que ce soit une contrainte pour eux. Tu vois, si ton chien ou ton lapin ou ton chat, il se sent mal et ça, il a pas envie, bah non, il faut que tu t'apprennes aussi à faire en fonction de lui aussi, quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc j'avais préparé quelques questions du coup. Donc les bienfaits du coup sur les humains en fait qui vont pouvoir bénéficier de la médiation. Ça tu as dû l'avoir aussi dans ta formation. Quels sont les bienfaits vraiment les plus marqués en fait sur le... Ça va dépendre du public. Tu vois, par exemple, si tu vas en EHPAD, tu vas avoir des personnes qui vont se sentir un petit peu seules, etc. Donc là, tu vas les booster un petit peu, ils vont caresser ou ils vont préparer un tapis de fouille, etc. Donc les booster un petit peu, sortir un petit peu de la monotonie de... c'est les mettre en action, en activité. Leur faire faire quelque chose. Après, pour ce qui est pour les personnes en situation de handicap, tu vois, un enfant autiste, tu vas peut-être avoir un peu de mal à communiquer, il va pas verbaliser, etc. Par contre, il va réussir à aller voir le chien, à les toucher, à le motiver aussi. Tu vois, il y en a, tu peux leur demander tout ce que tu veux, ils n'ont pas envie de bouger. Tu vas leur dire, allez viens, on va préparer la gamelle du lapin, ou on va aller brosser le chien. Ça va les motiver un petit peu plus, ils vont réussir à créer un lien, que le chien, en fait, que tu lui parles ou tu lui parles pas, il s'en fiche. Oui, tu vas créer le lien et c'est ça qui va les... donc tu vas leur donner de la motivation, peut-être leur faire oublier aussi du coup leur quotidien parce qu'ils sont focus sur le chien. Du coup, ils pensent plus en fait à ce qui se passe d'habitude autour d'eux. Et puis oui, il y a Alexis qui fait les 100 pas, là, depuis tout à l'heure. C'est mal. Je vais pas prendre sur moi. Avec ses petits talons là, elle fait un boucan, la petite. Elle a mis les talons aiguilles et moi je suis accrochée au micro. Hop, voilà. Elle n'a pas lâché sa barre quand même. En fait, depuis tout à l'heure, je pense qu'elle veut se poser quelque part et elle sait pas trop où. Elle sera posée sur ma main. Donc je sais même plus ce que c'était la question. On disait en fait du coup que ça les remet en activité, ça leur donne en fait un petit peu, ça les fait oublier un petit peu leur quotidien. Parce qu'ils sont focus sur le chien, ils pensent plus en fait à ce qu'ils vivent. Et puis tu peux aussi les faire se sentir utiles. Si tu dis, allez, va préparer le tapis de fouille pour le chien, dans la gamelle du lapin, tu vas mettre 3 rondelles de carottes, tu vois, ils vont devoir se concentrer aussi, ça leur fait... ceux qui peuvent, ils vont couper les légumes eux-mêmes, enfin, vraiment, en fait, s'adapter en fonction de leurs possibilités, en fait. J'avais vu aussi la confiance en soi. Aussi. Ça permettait, en fait, de reprendre confiance. Pourquoi? Dans quelle situation, par exemple? Plus, en fait, parce que le chien, en fait, ou le lapin, ou peu importe l'animal, tu vas lui donner à manger. Donc c'est grâce à toi, tu vois, c'est grâce à lui qu'il va avoir, le lapin il est satisfait, il va manger son truc, le chien il est content, il va avoir son os. Donc eux ça va les valoriser dans le sens où, ah bah tiens c'est grâce à moi qu'il y a ça, tu peux faire des parcours d'agility aussi avec le chien. Donc ils vont voir le chien faire le parcours qu'ils ont préparé, ça va les booster, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai réussi. Ou après s'ils sont un peu démotivés, tu leur fais réussir ne serait-ce qu'un truc qui va te sembler banal, mais eux ils y arrivent et tout de suite la confiance en eux elle va être boostée à fond, quoi. Après j'ai vu aussi, le but ça peut être simplement aussi de faire changer l'état émotionnel, c'est-à-dire que quelqu'un qui est triste d'habitude, encore une fois il oublie un petit peu sa tristesse parce qu'il se fait avoir par l'émotion du chien qui lui est positif, a envie de jouer, a envie de contact, etc. Et il peut vite changer d'état émotionnel. Et je voyais en fait que après une séance de médiation, il y a beaucoup d'individus qui arrivent à s'apaiser et à s'endormir beaucoup plus facilement qu'avant. En fait, tu vas avoir soit ceux qui vont être un petit peu tristes et tu vas les rebooster parce qu'ils vont se bouger un petit peu. Après, tu vas avoir par exemple des personnes, ou des enfants, des adultes, peu importe, qui vont avoir tendance à vriller, à péter facilement. Là, en fait, pour être en contact avec les animaux, ils vont être obligés de se poser, de se canaliser. À péter facilement. Dis-le si je t'embête, toi. Mais ouais, ils vont devoir se poser parce que tu vas pas leur laisser le contact avec l'animal tant qu'il est pas posé. Si y a une personne qui a des troubles autistiques qui commence à sauter dans tous les sens, tu vas pas le mettre en contact avec ton chien parce que c'est pas possible. Donc tu vas bien lui expliquer, tu pourras les caresser, tu pourras les faire ça une fois que tu seras posé. Et là, il va plus facilement redescendre, quoi. Ouais, donc tu arrives à marquer un petit peu plus de concentration aussi de l'individu et le forcer entre guillemets à gérer un peu mieux ses émotions pour aller au contact de l'animal. C'est ça, parce que sinon, en fait, il pourra pas. Tu dis, si tu veux y aller, ils sont pas bêtes, ils sont loin d'être bêtes, ils ont envie d'y aller. Tu lui expliques, tant que t'es comme ça, tu pourras pas. Et il va s'apaiser et après, il va se rendre compte que il va kiffer, en fait. Donc après, ça va être répétitif. À chaque fois,
il pourra se calmer un petit peu. Et c'est vrai que j'ai regardé quelques vidéos du coup pour préparer un petit peu le podcast. Et c'est vrai que j'ai regardé une vidéo qui m'a marqué où avant l'arrivée de la personne et des animaux, l'ambiance était un petit peu voilà, tout le monde était calme, tout le monde faisait un peu la tronche. À partir du moment en fait, non mais dans où moi j'ai vu, toi c'était un EHPAD, c'était pas en fait oui, d'accord. C'est pas toi, c'est ce que tu penses. Oui, moi je fais le lien, c'est pas là où tu travailles en psychologie, mais en fait là c'était un EHPAD et juste en fait le fait d'arriver avec des animaux déjà. L'ambiance a changé, les sourires sont apparus sur le visage, et tout de suite en fait ça a créé en fait un petit peu de choses en fait, d'émotions fortes en fait pour eux dans leur vie qui est un petit peu monotone en fait à chaque fois. Bah oui, puis souvent, t'as beaucoup en fait de personnes en EHPAD qui avaient des animaux. Alors soit les animaux ils sont décédés, soit ils n'ont pas eu le droit de les prendre. Donc c'est un manque aussi. Si toute ta vie t'as eu un chien, t'as eu un chat, t'as eu peu importe, tu te retrouves en EHPAD toute la journée, t'as plus rien à faire, tu vas plus brosser ton chien, tu fais plus rien. En fait, ça te saoule, quoi. Tu te lèves, tu vas manger, tu joues aux cartes avec Robert. Ta journée, au bout d'un moment, elle est chiante. Donc, tu leur apportes un petit peu... ça leur fait des souvenirs aussi, tu vois. Ils peuvent dire, bah, moi, mon chien, il s'appelait comme ça, je faisais ça avec lui. Voilà. Tu vas pouvoir créer du lien aussi. Et pour toi, pourquoi, en fait, c'est le chien qui est le plus utilisé dans les animaux en médiation ? Bon, c'est pas forcément le chien. T'as aussi t'as les chevaux. Les chevaux qui sont beaucoup utilisés. Après, ça dépend dans quelle structure. En ferme pédagogique, tu vois, un cheval... Quoique à l'hôpital de Calais, il y a un cheval aussi. Mais ça va dépendre. Mais tu as beaucoup de chiens, de chevaux et de lapins. Les lapins aussi de plus en plus. Après, ça va dépendre. Tu peux pas imposer l'animal. Si tu arrives et puis que la personne a peur des chiens, bah, si tu n'as qu'un chien, bah, en gros, tu n'as plus rien à faire. Donc il faut que tu aies quand même le choix. Tu vas prendre ton lapin et ton lapin, chien et poule. Ah, tu vas prendre tes poules aussi ? Ouais. Ah, c'est bien. Mais ce sera Lexi qui viendra du coup parce que Harley, ça va pas... Ça va pas aller ? Bon, c'est pas trop son truc. Harley, elle aime pas être papouillée toute la journée, tandis qu'elle peut passer sa journée à faire que ça. C'est l'éclate. Donc moi, ce sera chien, lapin et poule. Et tu penses que c'est important d'avoir plusieurs du coup animaux parce que en fait, ça te permet de t'adapter à l'individu qui est en face. Pas imposer parce que tu peux pas arriver et dire ce sera un chien et rien d'autre. Non, en fait, il faut que tu leur laisses le choix. Alors, on va faire un petit peu avec le chien, on va faire un petit peu avec le lapin, voilà. Comme ça, ils peuvent. Du coup, après, ça dépendra aussi du coup de l'ambiance dans laquelle tu vas. Parce que ça va mettre une difficulté plus ou moins forte sur l'animal. J'imagine qu'une poule en psycho... c'est plus les lapins, je vais faire attention, vu que c'est cardiaque le lapin quand même. Donc, Puis une poule c'est quand même craintif de base, non ? Ouais, après, moi les miennes ça va. Tu les manipules beaucoup ? Oui, elles viennent manger dans la main, donc ça, il n'y a pas de souci. Après, ça dépend ce que tu vas travailler. Tu n'auras pas forcément que des ateliers de contact, tu auras des ateliers d'observation, de nourrissage, etc. Donc ça dépend ce que tu vas viser. C'est pas toujours on va et pendant 1 heure on caresse le chien ou la poule. Non, tu vas expliquer en fait. Et quelle est du coup la difficulté pour l'animal ? Qu'ils se sentent, qu'ils soient apaisés. Moi mon but c'est pas d'emmener mes animaux et qu'ils soient en stress total tout le long. Si je vois que c'est trop dur pour eux, je retire, je reprends un autre et voilà. Mais pourquoi ça pourrait être dur du coup ? Qu'est-ce qu'il fait ? Si y a trop de jus, tu vois, que ça crie, je prends toujours l'exemple là à l'IME, s'il y en a un qui rentre en trouble, tu sais que ça va péter dans tous les sens. Lexi par exemple, elle va stresser à fond. Si ça commence à sauter, à taper, etc., là tu recules un petit peu, soit tu isoles l'animal ou tu isoles justement la personne qui est en trouble le temps qu'elle redescende, et après tu reprends. Mais après il faut aussi que les enfants ou que les adultes ou peu importe, fasse attention, tu vas pas prendre le lapin par les oreilles et puis dire coucou le lapin quoi. Oui bien sûr, donc ça met une forme de respect aussi à mettre en place. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas avec l'animal tout de suite en le sortant, t'expliques un petit peu. T'expliques avant, on va faire ci, on va faire ça, il faut se comporter comme ci, il faut pas faire ça, voilà. Tu mets en fait un petit peu les bases pour que tout se passe bien pour tout le monde en fait. Mais c'est vrai que je suis allé déjà plusieurs fois dans un service en psycho, là, que je t'avais dit, à Calais. Foyer d'accueil médicalisé. C'était très chaud sur des adultes. Déjà moi, j'étais mal à l'aise parce que j'ai pas l'habitude et parce que en fait, c'est émotionnellement dur, je pense, pour tout être vivant qui n'a pas l'habitude d'aller là-dedans. Mais je me suis dit, moi j'allais pour un chien. Je me suis dit pour le chien quand même, ça peut vite être complexe parce qu'on sait à quel point une mauvaise expérience peut engendrer des changements de comportement sur ton chien et garder une neutralité et quelque chose de positif dans un environnement qui a autant de variables et qui peut passer d'un extrême à un autre en si peu de temps, c'est quand même en fait une difficulté pour celui qui vient avec ses chiens, pour le médiateur. Et c'est là tout ton rôle à toi aussi, je pense, de gérer la situation,
D'ailleurs, on n'a pas parlé, mais dans la formation, est-ce que du coup tu dois avoir une expérience dans les milieux en fait C'est obligatoire. T'as pas le droit en fait de faire de la médiation animale si t'as pas un diplôme ou une expérience dans ce milieu-là. Tu peux pas. Mais par contre, t'es pas obligé d'avoir une expérience dans l'éducation canine ou dans le monde du chien ou dans le monde animal. Non, tu dois juste avoir ton ACACED, c'est logique, mais sinon... l'expérience, quoi. Oulala, hein. Mais non, juste ça, mais il faut l'expérience en EHPAD ou avec des personnes en situation de handicap, c'est obligatoire. Je reviens un petit peu sur la formation parce que j'ai une petite question. Il n'y a pas de pratique du coup dans ta formation, c'est des stages, mais c'est ça. Pendant ta formation, il n'y a pas de pratique, c'est que de la théorie. Ouais, c'est que de la théorie, alors ils t'expliquent comment faire, mais tu n'as pas en fait de recette miracle, c'est en fonction de tes animaux, ils peuvent pas te dire tu vas faire comme ça, comme ça, comme ça. Ça dépend du caractère de ton animal, voilà, c'est pas possible, ils te donnent des pistes, mais après c'est à toi de gérer. T'as pas de mal avec ça parce que tu as quand même en fait l'expertise en fait, dans le monde animal. Donc tu comprends les conditionnements, tu comprends en fait la gestion des émotions, etc. Mais ça, quelqu'un qui se connaît pas trop en fait dans les animaux, qui fait tout en verbal par exemple, ça peut être compliqué. Complexe. Et puis surtout, faut s'adapter. Comme je te disais, je prendrais pas Harley. Je sais qu'Harley, émotionnellement, pour elle, ça va être dur, elle va en prendre plein la tronche, c'est pas son truc. Donc voilà, je vais pas imposer ça à mon chien. Même avec l'alimentation, ça marcherait pas avec Harley ? Ça dépend. Si, en EHPAD, peut-être. En EHPAD, oui. Avec des personnes en situation de handicap, peut-être pas, parce qu'elle va avoir tendance à fuir un petit peu, à avoir peur. Tandis que Lexi, en fait, du moment qu'il y a des croquettes, elle aime tout le monde. Hein. Oui, c'est ça. Ok, c'est bien. Du coup, qu'est-ce que j'ai noté ? Est-ce que en fait, tu peux préparer ton chien à la médiation et comment tu pourrais le préparer au quotidien à la médiation ? Moi, j'ai pensé par exemple, c'est un exemple, mais aller dans l'environnement de travail sans forcément faire travailler le chien. Je pense que c'est une bonne méthode au départ pour déjà qu'ils rencontrent le public sans forcément avoir d'interaction, mais les voir de loin, voir s'habituer au bruit, au lieu aussi, parce que c'est un lieu qu'ils connaissent pas, ils ont l'habitude d'être à la maison, d'aller se promener, voilà. Mais c'est un lieu qu'ils connaissent pas, c'est des odeurs aussi différentes. C'est ça. Parce que tu vas avoir les odeurs peut-être un peu de médicaments, des infectants, donc pour eux c'est quand même c'est plus fort. C'est plus fort, donc les habituer à la situation avant de les mettre vraiment dans la situation. Et ça dure longtemps du coup une séance de méditation ? Ça dépend. Tu t'adaptes en fait au public. Si tu vas être en EHPAD, tu peux faire 1 heure, 1 heure et demie, si c'est du brossage, du soin, etc. Avec des enfants qui vont avoir des troubles autistiques, tu vas prévoir 1 heure, tu vas peut-être faire 30 minutes parce qu'au bout d'un moment, en fait, ils vont plus tenir en place. Donc soit tu t'adaptes et tu changes ton activité, ou tu t'adaptes à eux. En fait, c'est compliqué, tu peux pas leur demander de rester 1 heure assis sur une chaise. C'est impossible. C'est impossible, ils vont péter un plomb et puis ça va les saouler, donc faut varier, quoi. Et je voyais que c'était pour les structures quelque chose de totalement en fait payant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aide en fait sur la médiation animale, pour l'instant en tout cas. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a quand même beaucoup de structures qui l'utilisent et qui font cet effort-là ? Ou est-ce que c'est un petit peu plus... C'est plus compliqué parce que ils ont un budget défini, hein, donc tu vas avoir des structures qui vont l'inclure vraiment dans le budget parce qu'ils trouvent que ça va apporter du plus en fait aux enfants, aux adultes, aux personnes âgées. C'est encore, en fait, par ici, je trouve que c'est pas hyper répandu. Donc, on va faire répandre tout ça. Exactement. C'est ça. Et tu sais le coût par an pour 1 heure ? Non, j'ai pas encore, franchement, ça dépend de l'animal que tu utilises. Tu vois, il faut calculer, ils disent de calculer si t'as un cheval ou si t'as un lapin. Voilà, c'est pas la même chose. Donc, je t'avoue que franchement, pour l'instant, j'ai même pas regardé. D'accord. Je le fais plus en fait parce que j'ai envie. Oui, non, mais c'est ce que je me pose la question, je sais pas ce que ça peut coûter pour une structure. Si ça coûte 50 €, ils pourraient quand même le mettre en place en fait, assez facilement, moins 1 fois par mois. Ça pourrait être une activité en fait, intéressante à mettre en place pour 50 €. Oui, c'est ça coûte 400. Voilà. Moi je pense que c'est en fonction de l'animal, en fonction de la distance aussi. Quoi. Si tu t'habites à un endroit et tu vas à 100 km plus loin, voilà, tu vas avoir des frais un petit peu plus importants, mais ça a calculé en fonction du coût, les frais vétos, etc. Parce que j'ai pas encore prévenu Julien, mais il va falloir un 2e lapin parce qu'il en faut 2. Voilà, s'il regarde ça, il sait qu'il va avoir un 2e lapin. Pourquoi il en faut 2 ? Parce qu'en fait, il faut toujours que tu aies, dans la mesure du possible, l'animal par 2. Parce que déjà, tu peux en avoir un qui n'a pas envie. Donc si tu en as un qui n'a pas envie, après, ton activité, elle est morte. Et aussi 2 de la même espèce, mais différents.
vois, par exemple, moi, mon lapin, c'est un angora anglais, il a des oreilles droites et des longs poils. Si j'en prends un deuxième, je vais en prendre un poil court, oreille tombante. Moi, tu vois, pour réussir à expliquer, c'est la même espèce, mais c'est pas pareil. Même sur le contact, tu sais, ils vont caresser, c'est pas pareil de caresser les poils tout longs, voilà. Donc, et même sur le comportement, du coup, tu vas avoir 2 caractères différents, et du coup 2 façons de respecter différents. C'est ça. Super intéressant. Là, moi, le mien, je sais que c'est un chien, de toute façon, tu l'appelles, il vient. J'aurais peut-être un autre lapin où lui, ça va plus, tu vas l'attirer avec le nourrissage, etc. Donc, pour leur montrer que, pour qu'ils réussissent à s'adapter aussi, quoi. Et Julien disait que tu vas acheter un aigle, une vache. Non, j'essaie de négocier le cheval là déjà. Mais, ah oui, tu vas essayer. J'essaye. Ça serait beau. Ce serait parfait. Bon, il voulait pas de chien au début. Non mais il sait que t'es Brigitte Bardot. Donc, c'est ça, de toute façon, il n'a pas le choix. Le pauvre, ça fait 12 ans que je ramène des animaux toutes les semaines. Enfin, pas toutes les semaines, mais voilà. Est-ce que tu as fait un apprentissage particulier sur cette formation-là? Quelque chose qui t'a touché, qui t'a marqué, tu t'es dit, tiens, ça, je savais pas forcément, ou le fait de l'avoir relu, ça m'a touché un petit peu? Je savais pas, en fait, je connaissais pas tous les endroits. Moi, j'ai été restée bloquée aux personnes en situation de handicap et personnes âgées. En fait, non, t'as les écoles, t'as les centres pour mineurs, en fait, tu sais, qui sont, je sais plus l'acronyme, mais au lieu d'aller en prison, ils vont dans un centre pour essayer de, les remettre un petit peu, les prisons aussi, ça, j'avais jamais pensé à ça. C'est plus, en fait, la diversité des lieux qui m'a étonnée. Dans la prison, du coup, l'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est de faire une activité. C'est ça, de rapporter, d'apporter un petit peu de joie, on va dire, de changement. Voilà. Après, c'est dans le fait de faire une activité. C'est ça, de changer un petit peu, que ce soit un peu moins monotone. Ouais, c'est ça. Je pense que ça doit pas être l'éclate en prison. Donc, Oui, non, c'est clair. Est-ce que du coup tu comptes faire ça après tout le temps, à plein temps, etc. Je pense pas que tu peux le faire à plein temps. C'est pas viable? Non, je pense pas. Je pense que j'ai déjà 2 boulots, pourquoi pas 3 hein. Oui, donc c'est clair. Dire, mais là, tu dis c'est pas viable, mais par exemple, ils ont rentré dans le programme le côté respect sur les animaux. Oui. Donc moi, j'ai été appelé, alors du coup, après ce sera toi qui iras, mais j'ai été appelé pour intervenir dans les écoles. Là, j'ai pris rendez-vous en fait en mars. Je vais intervenir dans 2 écoles différentes. Ouais. Donc après, tu vois, si tu généralises, pourquoi pas en fait réussir à le mettre en place dans différents environnements. Là, mon but là, c'est d'arrêter en fait de travailler à l'IME en fait, comme je fais là. Arrêter le métier que je fais actuellement pour le remplacer par la médiation. Ouais, garder l'éducation et la médiation. En fait, tu es quand même en contact avec les gens que tu vois d'habitude, c'est ça. Mais dans un autre contexte. Oui, voilà, c'est pas la même chose et puis je les lâche pas en fait. Oui, j'ai envie de les voir grandir, moi, mes petits là. Du coup, eux, ils restent toute leur vie à l'IME dans la L'IME, c'est jusque 20 ans. L'IME, en fait, c'est de 3 à 20 ans. Okay. Et après, ils partent là où tu es allé voir, tu sais, en foyer d'accueil médicalisé ou en CESAD, ça dépend de leur capacité, en fait. Soit il y en a qui vont aller travailler, t'en as qui vont aller en foyer médicalisé parce que, ils peuvent pas trop se débrouiller. Donc ça, c'est un accueil de jour. Et après, t'as aussi les internats pour donner un peu de répit aux parents, quoi. Vraiment, c'est ceux qui sont pas du tout autonomes et qui ont besoin d'aide pour tout. Donc là, ce sera de l'internat, donc ça va dépendre. C'est toute leur vie. Ouais. Toute leur vie, ils seront en fait dans un foyer spécifique. Ouais. Ils n'auront jamais d'autonomie. Ça dépend lesquels. T'as par exemple, il y a une structure sur Calais où ils ont en fait leur appart, mais il y a des éducateurs qui sont là pour les aider à gérer si besoin. Mais ils ont leur appart, ils ont leur indépendance. Ils prennent le bus le matin, ils vont travailler dans des centres spécialisés, mais ils ont toujours en fait, si besoin, ils descendent, ils vont dans le hall et puis tu peux me donner un coup de main pour ci, pour ça. Ils sont toujours là pour les aider, quoi. Parce que ça dépend. Tu as des petits troubles à des gros troubles. Ouais. Et moi, c'est une question personnelle, mais est-ce que en fait, quelqu'un qui a un gros trouble va vivre aussi longtemps qu'une personne sans trouble? Ça dépend. En fait, c'est pas forcément le trouble en lui-même qui va faire que tu vas vivre plus ou moins longtemps. C'est tout ce qui est associé. Par exemple, une personne qui a atteint de trisomie 21, elle va pas être juste avoir la trisomie 21, elle va avoir des problèmes de cœur, elle va avoir des problèmes pulmonaires. Donc c'est ça qui va faire que tu vas avoir une maladie en fait plus précoce. Ou après, tu en as beaucoup qui font des crises d'épilepsie. À chaque crise d'épilepsie, tu grilles des neurones. Donc au bout d'un moment, en fait, le cerveau il en prend un coup et il y en a,
la crise d'épilepsie, en fait, ils en reviennent pas, et puis le cœur, il s'arrête à ce moment-là. Donc c'est pas la maladie ou le trouble en soi qui va faire, c'est tout ce qui va J'ai l'impression qu'on voit beaucoup de jeunes ou jusqu'à 30, 40 ans, et après, j'ai l'impression on n'en voit pas, enfin voilà, on n'est pas au courant dans quel type de foyer ils vont, quoi, tu vois. Ouais, après, c'est plus des foyers fermés, en fait, des internats, parce que, on va pas se mentir, ça va pas en s'arrangeant. Quand t'as un trouble, il va pas s'arranger. Il va pas s'arranger, il va, en vieillissant, ça va être de pire en pire, quoi. Et du coup, toi, tu disais au tout début du podcast que tu te faisais mordre, taper, etc. Ça veut dire en fait aussi que ton chien, enfin, tu vas le protéger bien évidemment, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va vivre quand même des variables un petit peu particulières. Ouais. Et comment tu vas l'habituer en fait à ça? En fait, c'est pour ça que je dis d'aller l'emmener avant pour qu'il voit, en fait, qu'il entende beaucoup les bruits. Et après, c'est à nous de faire attention. En fait, comme je dis, si tu as un enfant autiste ou autre qui est en trouble, tu vas pas lui donner le chien. Oui, c'est ça. Parce qu'il voudra pas lui faire mal, ce sera pas conscient, mais il va pas gérer, et voilà, il pourrait lui faire très très mal. Donc c'est à nous, en fait, de gérer, et puis on n'est pas tout seul. Tu vois, tu vas intervenir, il y aura des éducateurs qui seront là, ils les connaissent. Moi, si par exemple, je te dis une bêtise, c'est sur l'IME de Calais, je les connais, les enfants. Donc je sais très bien, en fait... Avec qui tu peux mettre ou pas. C'est ça. Puis on les connaît, à force tu le vois. Tu vois le moindre petit truc, tu sais que ça va péter, en fait. C'est ça. Donc c'est ta capacité d'éducatrice pour les humains qui va te permettre en fait de faire la médiation de manière sécuritaire pour oui, voilà. Et tu sais, en fait, tu les vois, par exemple, on a des enfants, ils vont commencer à répéter tout le temps la même chose, en fait. C'est des écoladis, ça s'appelle, ils répètent. Tu sais qu'au bout d'un moment, ils vont péter. Donc s'ils commencent à répéter, tu vas l'éloigner un petit peu, tu le fais redescendre, voilà, et dès que c'est bon, tu le fais revenir. Ok. Et donc tu parles beaucoup des enfants parce que toi tu voulais travailler avec les enfants plus qu'avec les adultes ou... Alors moi je travaille avec les adultes aussi, mais plus rarement. Je me sens plus à l'aise avec les enfants. J'ai l'impression en fait de pas être légitime avec des adultes en leur disant j'ai pas envie de disputer un adulte, tu vois, c'est pas bien, t'as pas le droit de faire ça. Ouais. Je me sens plus utile et plus légitime avec des enfants, mais les adultes je le fais aussi. Oui, ça te paraît plus simple de les guider parce que c'est des êtres enfantins, du coup ça te paraît plus simple. C'est ça, et puis il y a des petits de 3 ans, alors, j'aime bien, je vais materner aussi, je vais faire ma petite maman avec eux, donc non, je préfère. Après voilà, avec les adultes je vais le faire, mais plus à l'aise avec les enfants quand même. Et est-ce que en fait il y a des troubles émotionnels, je suppose, mais est-ce qu'il y a aussi, est-ce que les troubles émotionnels sont forcément reliés à des troubles de réflexion et d'intelligence? Ça va dépendre. Il y en a en fait, les polyhandicapés qui vont être, on en a qui sont en fauteuil, ils ne parlent pas, ils peuvent rien faire. Par contre, tu peux leur parler, tu vois qu'ils t'écoutent. Tu sais, alors voilà, on peut pas avoir de conversation avec eux, ils répondent pas, mais ils vont tous s'adapter. Voilà, ils captent ce que tu leur dis. Après, il y en a qui ne communiquent pas verbalement. Par contre, ils ont des pictos. Ils ont un classeur avec des pictos et tu vas pouvoir en gros avoir une conversation, on va dire, avec eux, parce que ils vont te montrer par rapport aux pictos ce qu'ils ont envie, ce qu'ils n'ont pas envie, s'ils ont mal à tel ou tel endroit. Et puis après, il y en a en fait qui communiquent, mais qui n'ont pas envie de communiquer. Donc justement, le fait de leur amener des animaux, peut-être que tu vas réussir à débloquer le truc et puis à réussir à entamer une petite conversation avec eux, quoi. Et qu'est-ce que tu penses en fait? Alors, je vais peut-être rien à voir, je connais rien du tout, mais je pose une question comme ça. Mais j'ai vu que Elon Musk il crée des puces pour mettre dans le cerveau. Me lance pas là-dessus. Tu connais ou tu connais pas? Oui, c'est la personne que je déteste le plus sur cette terre. Je le hais, ce mec. Sérieux? Ah ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu penses en fait de cette technologie-là? Parce qu'il est en train de tester sur justement des personnes. Ouais, il a testé sur des chimpanzés aussi, il en a tué des centaines. Donc c'est pour ça que c'est pas mon pote. C'est pour ça que je ne peux pas le voir. C'est quelque chose où vous en entendez parler dans votre milieu ou non, pas du tout. Non, c'est pas de actualité. Non, nous, on est sur les pictos pour l'instant. On est sur les pictos, c'est bien. Je vais vous poser la question parce que j'ai vu passer ça. Non, pour l'instant, alors à moins que j'ai pas. Non. J'en ai pas eu vent, mais non. C'est pas encore assez acquis pour que. Ouais, non, c'est pas assez avancé et puis on s'en sort bien avec les pictos, c'est bien. La technologie entre quand même dans l'IME, là par exemple, tu vois la technologie qui arrive ou... Technologie, c'est plus le matériel, tu sais, qui change, les fauteuils qui sont différents, pour leur donner plus d'autonomie, tu sais, il va y avoir des enfants qui vont réussir à se déplacer eux-mêmes avec un type de fauteuil, plus en fait ceux où tu dois en fait les verticaliser dans la journée, donc tu vas avoir des choses de plus en plus confortables, c'est plus ça en fait. Parce que moi j'ai vu par exemple la cité la dernière fois, un fauteuil où le gars je pense ne pouvait pas parler, il avait un écran devant lui et ça écrivait. Ouais, on n'a pas ça nous.
Non, on Je n'a me pose la question de pas. comment ça fonctionnait. Tu sais, après, ça dépend, Ouais. je pense, de son trou. Peut-être que juste il n'a pas le son, mais peut-être qu'il peut, en Ouais. parlant, il peut exprimer des choses. Ah non, on n'en a pas. Mais, ouais, d'accord. Ça me dit rien. C'est pas encore arrivé chez nous, ça. Ça va arriver. Et on va revenir un petit peu dans ton métier d'éducatrice. Après, si tu as encore quelque chose à dire sur la médiation. Mais Je pense qu'on a fait un peu le tour. Hein. Mais moi, je trouve ça très très bien en fait, que tu fasses ça. Je pense que c'est le lien parfait entre Oui. entre qui Tout tu ce que es. j'aime, Voilà, ouais. c'est ça. Donc je pense que tu vas vraiment t'épanouir là-dedans et tu pourrais en fait, en utilisant tous les domaines et toutes les structures possibles, je pense toucher beaucoup de monde Oui. et changer les choses. Donc je trouve ça excellent en fait de mettre ça en place. Dans ton métier d'éducatrice du coup, Oui. est-ce que quelles difficultés tu penses tu rencontres le plus au quotidien? Quelle difficulté je rencontre le plus? Qui te marque le plus? Qu'est-ce qui t'a marqué, le dernier truc qui t'a marqué le plus peut-être? Le dernier truc, Julia, dont on parlait tout à l'heure, là, qui a fallu apprendre à comprendre, parce qu'elle n'était pas facile du tout. Chienne qui communiquait pas du tout, qui fonce sur tout ce qui bouge comme un bulldozer. Elle comprend rien, elle fonce. Et c'est plus ça en fait, c'était elle qui m'a plus marqué récemment. Apprendre à comprendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu voulais vraiment comprendre qui elle était, de quelle manière elle voyait les choses. Voilà, c'est ça. Pourquoi en fait parce que sa propriétaire m'expliquait qu'elle a joué avec des chiens et elle vrille en fait sans raison apparente. Elle vrille et elle attaque, mais quand elle attaque, elle fait pas semblant. Hein. C'est un staff, c'est pas un carlin quoi. Ouais, donc ça fait un peu plus mal. C'est plus ça en fait, c'est réussir à la décrypter et puis pas avancer parce que sa pauvre propriétaire elle en peut plus quoi. Donc réussir à comprendre le pourquoi parce qu'il y a toujours une raison. C'est ça. Elle fait pas ça parce que elle se dit j'aime pas sa tête quoi. Il y a toujours un truc. C'est vrai que vu que le chien ne parle pas, souvent on essaie de se lier à l'humain qui nous envoie des messages, mais c'est sa vue à lui. C'est ça, il va pas forcément capter tous les signaux en fait, pas faire attention. Et souvent quand tu leur expliques, regarde, il fait ça avec ses oreilles, il lève sa babine, ou regarde ses pupilles. Et c'est des choses, en fait, ils ont dit, j'avais jamais fait attention, en fait. Pour eux, le grognement, c'était déjà une attaque. Tu vois, le chien qui grogne, tout de suite, il est méchant, il va attaquer. Et il engueule. Bah non, en fait, laisse-le. Laisse-le grogner, parce que c'est après où on galère avec des chiens qui communiquent pas du tout, parce que tu leur as interdit de dire, j'ai pas envie. Si tu leur interdis de dire, j'ai pas envie, ils vont t'en mettre une tout de suite, hein. Ils vont y aller. Donc c'est plus ça, en fait. Et aussi réussir à faire comprendre aux propriétaires, leur montrer que leur chien communique. Et que quand il grogne ou quand il montre une dent, il va pas aller bouffer toute la rue, quoi. C'est vraiment... Il est en train de dire non. C'est ça, il est juste en train de dire non, c'est juste qu'il a pas la capacité de dire non, j'ai pas envie. Et du coup, c'est quoi le meilleur moyen du coup pour bien comprendre le chien et le plus rapidement possible? C'est de, je pense, décrypter la situation, tu vois, si la propriétaire te dit à tel endroit, avec tel chien, il vrille, t'y vas en fait, t'y vas et tu regardes à partir de quand son attitude change, qu'est-ce qui fait que ça change, est-ce que c'est de la peur, est-ce que, voilà. Donc c'est se mettre dans la situation, vivre la situation pour bien la comprendre. C'est ça, pour voir en fait, s'ils savent pas t'expliquer, te dire, à chaque fois que je passe à ce coin de rue, il se passe ça, si tu passes pas à ce coin de rue, tu pourras pas voir en fait ce qui déclenche. Quoi. C'est ça. Sur le cas compliqué, c'est ce que j'ai expliqué hier à la propriétaire, c'est que faut pas aussi prendre tout ce qu'on dit pour acquis, quoi, tu vois. Il y a aussi en fait tellement de variables et tellement en fait de petites choses où nous on réagirait différemment alors que il y a une heure avant on a dit de faire quelque chose, une heure après on fait tout l'inverse parce qu'il y a une toute petite variable de rien du tout et là la personne ne comprend pas. Tu m'avais dit que je pouvais laisser grogner et puis là tu viens de dire non. Alors que tu es en train de grogner, quoi, tu comprends? Oui, voilà, il faut mettre les limites. Il y a plein de choses en fait, différentes qui font que... Mais le vrai problème, je trouve, effectivement, c'est la compréhension, ne pas se faire avoir par l'humain, entre guillemets. C'est ça. Parce qu'en fait, sinon, des fois, on peut dévier et partir sur une idée qui est totalement fausse. Plutôt regarder le chien qui il est, comment il s'exprime, lui, il va pas tricher. Il va exprimer bêtement, entre guillemets, ses émotions. Et puis nous, on est neutre. Tu vois, on n'a pas la même émotion. Des fois, on va prendre le chien et ils vont dire... il se fout de moi, il réagit pas pareil. En fait, c'est juste qu'on n'a pas la même émotion. Nous, on sait pas ce qu'il va faire. Alors que si, à chaque point de rue, il réagit, l'humain, en fait, il a la laisse et tout de suite dans sa tête, il va dire « Oh putain, il va réagir ». Alors que nous, pas du tout. C'est ça, et c'est lui, en fait, et c'est compliqué aussi de leur faire comprendre que ça peut être eux, leurs émotions et leur attitude qui fait que... Alors oui, il y a un élément déclencheur, mais eux, en fait, ils vont accentuer. Est-ce que ça t'arrive souvent de prendre la laisse et que le chien ne fasse pas le comportement avec toi? Oh oui, tout le temps. Alors le nombre de gens qui disent «
vous êtes magicienne. Non, en fait, c'est juste que je suis neutre, j'ai pas d'émotion. J'ai pas d'émotion, voilà. On va dire je suis une pierre. Un poteau. Je suis un poteau, je n'ai pas de cœur. Non, c'est juste que mon émotion va être totalement différente. Ils se rendent pas compte que souvent ils ont tendance, tu sais, à raccourcir la laisse, dire ça va aller, hein, attention, hein, t'inquiète pas. Hein. Et là, le chien, il est en train de se dire merde, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais me faire dégommer par le chien du coin. Et quand tu prends la laisse, vu que t'es neutre, il se dit c'est bon, tout va bien, j'y vais tranquille. Et ça, c'est compliqué aussi de faire comprendre. C'est compliqué d'aller dire au propriétaire, c'est ta faute. Il y a pas que la neutralité de tes émotions, il y a aussi la façon dont tu t'es comporté avec lui depuis le départ. Il y a aussi en fait la façon dont il te voit qui fait qu'il peut changer d'attitude, faire plus ou moins d'efforts aussi pour toi en fonction en fait de comment tu t'es comporté avec lui depuis le départ. Et après, il y a aussi un gros problème, c'est que même si tu dis ça au propriétaire qui essaie de changer, malheureusement les premières fois ça va pas fonctionner parce qu'il a eu trop de mauvais comportements et du coup lui il peut vite lâcher l'affaire parce qu'il se dit regarde j'étais neutre mais ça n'a pas marché. Et ça marche pas, en une fois ça va fonctionner. Et puis après, est-ce qu'il était vraiment neutre? Parce que tricher avec un chien, ça n'existe pas. Il connaît par cœur. Tu changes un tout petit peu d'état émotionnel, tout de suite, il va le capter. Mais comme dans un couple, tu vois, si l'autre il triche et qu'il est en train de mentir, tu vas le capter, tu vas le ressentir. Ça va être au-delà des mots. C'est juste son attitude. Par cœur. Voilà. Son attitude va te faire croire que non, il y a un truc qui se passe de pas normal, quoi. Et ça, malheureusement, quel serait le meilleur moyen du coup pour travailler l'humain sur cet émotionnel-là? Toi qui travailles avec des êtres qui partent émotionnellement dans tous les sens. Ce qui peut être bien aussi, c'est de les filmer. Tu sais, les filmer et leur montrer, ils vont te dire oui, j'ai été totalement neutre. Et là, sur la vidéo, tu vas dire bah non, regarde ta main, tu as commencé à tendre, ou ton visage il a changé, tu vois, leur montrer. Parce que ou leur dire, à la rigueur, si tu peux pas filmer, voilà, tu dis sois neutre, et après tu décryptes, bah non, en fait, t'as fait ça qui était pas neutre. Puis il faut recommencer, il faut pas lâcher, en fait, c'est sûr que. C'est pas en une heure que tu vas rattraper des mois ou des années de mauvais comportements. Donc, je trouve que le souci qu'on rencontre également, c'est qu'après, on a des gens qui sont trop dans la technique. Tu sais, il faut pas tirer sur la laisse, il faut pas crier. Et du coup, émotionnellement, ils sont pas dans le bon état émotionnel, mais techniquement, ils essayent de faire les choses en étant stressés. Et du coup, ça ne marche pas. Et ça marche pas, plus. Ça me pense à Samy hier, c'est pareil. La dame le fait parce qu'on lui dit de le faire. Elle sait qu'elle doit pas tendre la laisse, mais c'est pas naturel. Voilà, et du coup, sans faire exprès, elle envoie des petits signaux encore une fois. Voilà, donc je pense que le mieux aussi, des fois, c'est de prendre de la distance. Tu vois, à un moment donné, on fait un exercice où elle doit passer juste à côté de Julia, justement. Oui. Elle le sent pas, mais prends la distance, et voilà. On s'en fout, quoi, tu vois. Moi, je leur dis toujours de s'adapter à leur chien et de s'adapter aussi à eux. Si c'est trop dur pour eux ou trop dur pour leur chien, eh ben tu fais plus simple et la fois d'après, tu feras plus compliqué. Ça sert à rien qu'ils se mettent en échec parce que sinon, ils vont échouer et ça va les saouler et ils vont s'énerver. Et s'ils s'énervent, ils vont échouer encore plus. Vaut mieux que ça prenne plus de temps et voilà, de toute façon, ça va pas se régler en une journée. Hein. Tout en trouvant un équilibre, parce que toujours fuir n'est pas non plus une solution. Il faut trouver l'équilibre en fait, dans tout ça. Mais on peut faire des journées, on peut faire 2-3 jours d'affilée en prenant de la distance pour apaiser tout le monde. On peut même faire 15 jours sur les gros, par exemple, réactifs, ça fait 3 ans qu'il est réactif le chien. Fait 15 jours de reset où tu évites des situations en fait, de réactivité pour apaiser ton chien et après tu le remets progressivement dans des situations qui sont un peu complexes. Voilà, qu'ils soient en bonne condition. Je leur dis si tu as passé une journée de boulot pourrie, que dans ta famille ça va pas, etc., essaye pas de travailler. Voilà, tu vas en forêt, tu vas te balader, t'évites la situation et le lendemain quand ça va mieux, tu y retournes. Quoi. C'est ça. Mais si émotionnellement ils sont pas bien, le chien va pas être bien non plus. Hein. Exactement. Voilà, c'était très bien. Je voulais finir là-dessus. C'était très très bien. Merci à toi. Mais de rien. On se dit à bientôt du coup en médiation. Oui, au mois de mars. On viendra te filmer. Avec plaisir. Pendant une petite séance, ça peut être super. Ah ouais, puis en plus, ça me fera de la pub, c'est bien. Parfait. Super. Bon, on se dit à bientôt. Salut. Salut.